Bon, alors, bonjour à toutes et à tous. Les obligations, c'est quoi? Les gens ont du mal à comprendre. Alors, on entend parler que la France finance sa dette avec des obligations. Il y a aussi des entreprises qui se financent avec des obligations. C'est inaccessible aux particuliers, bien sûr, mais les gens ont du mal à comprendre ce que c'est que les obligations. Autant ils comprennent facilement ce que c'est des actions, hein. C'est des parts d'entreprise que vous achetez sur un marché, en bourse, etc., que vous pouvez revendre quand ça monte ou quand ça baisse même. Mais les obligations, c'est plus compliqué de faire rentrer dans la tête. Donc je vais essayer modestement à mon échelle de vous dire un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi c'est si important et on en parle tellement. Bon, alors... supposons que tu me prêtes de l'argent parce que j'ai besoin d'argent. Je te signe un papier qui m'oblige à te rembourser. Je dis bien qui m'oblige, d'où le terme obligation. Ce papier m'oblige par exemple, tu m'as prêté 10 000, il m'oblige à te rembourser 10 000 au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, je dois te les rembourser les 10 000. Mais entre-temps, tu vas dire, ouais mais bon, entre-temps, je veux quand même être rémunéré de ce fric que j'ai prêté, que j'ai pas placé ailleurs, par exemple, que j'ai pas mis sur un livret A, ou que j'ai pas mis en bourse, ou que donc faut me verser quelque chose. Eh ben, ça va dépendre de ma solvabilité. Plus je suis solvable, et moins tu vas me demander d'argent, parce que tu vas dire, le mec il est blindé, il va pouvoir facilement me rembourser. Donc je vais lui demander 3% par an. Allez, 2% même par an. Bon, ça fait 200 balles par an. Si par contre tu vois que ma situation est très fragile, que je galère, que là tu vas m'en demander plus. Donc encore une fois, on prête plus facilement aux riches qu'aux pauvres. Tu vas demander plus, tu vas me dire oui, mais il faut me payer 10% ou 15% par an. Hein. Je te prête 10 000, tu me les rembourses dans 5 ans, d'accord? Mais entre-temps, chaque année, 1000 ou 1500. Ah ouais, pas moins, parce que t'es quand même très fragile dans ta situation. Et ce papier, donc, que je fais, qui m'oblige à te rembourser, tu peux très bien le revendre en disant quelqu'un d'autre achète la dette. Hein. Moi, j'en ai marre, ce type-là, j'y crois plus. Quelqu'un d'autre achète la dette. Et moi, je devrais rembourser à cette autre personne. Et au bout des 5 ans, rembourser à cette autre personne-là. Voilà, si vous avez compris ça, hein, donc je reviens au vouvoiement de mes spectateurs. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Vous avez compris que la France, donc, est un pays comme tous les pays qui empruntent par des obligations sur le marché obligataire, et que plus elle inspire confiance, la France, plus on va lui prêter à des taux faibles, et moins elle inspire confiance, plus les taux vont être élevés. Mais lorsque les taux des obligations sont élevés, du coup, comme il y a pas mal de banques qui achètent aussi des obligations, parce que qui va prêter à la France? C'est les banques, c'est aussi d'autres États, comme la Chine, comme l'Arabie Saoudite, des États qui ont du fric. Alors, la Chine le fait beaucoup moins aujourd'hui. Ils sont dans une situation beaucoup moins, on va dire, économique, une situation économique beaucoup moins bonne qu'il y a encore 5 ans. Mais des pays, on va dire, qui sont en capacité de financement, vont prêter à des pays qui sont en besoin de financement comme la France, puisque la France, elle n'arrive pas à équilibrer son budget, hein, elle a beaucoup de charges à payer, et les fonctionnaires, et l'armée, et on est une puissance nucléaire, quand même, ça coûte de l'argent tout ça, hein. Beaucoup de fonctionnaires en France, les politiques qui ont un train de vie quand même assez important, mais c'est pas ça qui pèse le plus dans le budget, il faut le dire, à l'échelle de la France, ce serait de la démagogie de dire que c'est eux qui bouffent tout le budget, non, la sécurité sociale, on est le pays où il y a la sécurité sociale quand même la plus importante. Donc tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, les routes, les écoles, tout ce que vous voulez, les écoles, ça coûte beaucoup, l'éducation nationale. Il faut de l'argent et les impôts, ça suffit pas. Alors si on fait rentrer que des impôts, les gens ils vont fuir. Hein. Si on leur demande trop, soit ils vont pas payer à un moment donné, ou ils vont fuir, ils vont aller vivre ailleurs. Il y en a plein qui l'ont fait déjà. Donc il faut s'endetter. Il faut s'endetter pour pouvoir financer la différence entre ce qu'on fait rentrer dans les caisses de l'État, qui est là, et ce qui sort des caisses de l'État, qui est là. Et ça, on le fait essentiellement par obligation. Donc la BCE achète des obligations, les autres pays achètent des obligations, les grandes banques achètent des obligations et les revendent. Donc encore une fois, ce taux d'intérêt est très important, le taux d'intérêt obligataire, parce que plus il est élevé, plus les banques elles vont aussi faire des taux élevés pour les particuliers à qui elles vont prêter de l'argent. Plus le taux des obligations françaises sera élevé, plus le taux de vos crédits immobiliers ou crédits à la consommation ou crédit d'entrepreneur sera élevé lui aussi. Il n'y a pas que le taux obligataire qui joue, il y a d'autres taux qui jouent, mais ça en fait partie, ça fait partie de l'équation. Donc on n'a absolument pas intérêt à ce que
les taux obligataires soient trop élevés, parce on aura du mal à rembourser. Déjà, la dette de la France est très élevée, je ne vais pas vous en parler là, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais la dette de la France est déjà très élevée, ce qui rassure pas d'ailleurs, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on emprunte à des taux bien plus élevés que ce qu'on empruntait il y a quelques années. Sachez aussi que les entreprises peuvent emprunter avec du financement obligataire, surtout les grosses entreprises. Pour les petites, ça existe aussi. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne rentrerai pas dans les détails dans le cadre de cette vidéo. Avec les OCA, les obligations convertibles en actions, qui ont fait couler beaucoup de petits porteurs. Pas forcément les entreprises, puisqu'elles survivent grâce à ça, mais beaucoup de petits porteurs. Enfin, voilà, focalisez-vous sur l'État pour bien comprendre le financement de la France par les obligations. Voilà.